nous aimons. Nous aimons. Nous marchons en ton nom, Seigneur, oh Seigneur, nous marchons en ton nom, oui nous marchons en ton nom, chaque pas Seigneur, en ton nom, oh Seigneur, oh Seigneur, oui nous marchons. Chaque pas, Seigneur, en ton nom. Chaque pas, en ton nom. Nous progressons en ton nom. Oh Seigneur, oui, nous marchons en ton nom. Chaque étape en ton nom. Chaque progression en ton nom, Seigneur. Chaque pensée pour ton nom, chaque prière en ton nom, oh Seigneur, oui nous prions en ton nom, oui nous prions en ton nom, nous prions en ton nom, oh Seigneur Jésus. Seigneur, oui nous prions en ton nom. Chaque prière en ton nom, chaque parole en ton nom, oh Seigneur, oui nous prions en ton nom, oui nous vivons. Nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi, oh Seigneur, oui nous vivons en ton nom, oui nous vivons, ton église vit en ton nom, oui nous vivons, Revache Karababa Yonda Saka, oh Seigneur, oui nous vivons. Chaque journée, Rabayende Besakabayende, oh Seigneur, oui nous vivons ton nom. Nous sommes rassemblés en ton nom. Nous sommes ici en ton nom, oh Seigneur, oh Seigneur, nous sommes ici en ton nom. Nous sommes ici en ton nom. En ton nom. Oh Seigneur, nous sommes ici en ton nom. Tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est en ton nom. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, c'est en ton nom, Seigneur.
Merci pour ta présence. Merci, Papa. Ma vie est à toi. Et j'aime. Oh, loua. Merci Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour cette saison merveilleuse qu'il nous a donnée. La saison du lion qui est en train de s'achever et qui nous reste 2 jours. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous, pour tout ce qu'il a fait dans les cœurs, pour tout ce qu'il a fait dans les vies, pour tout ce qu'il a fait dans ce pays, pour tout ce qu'il a fait dans cette nation, pour tout ce qu'il a fait dans ce monde. Rendons grâce à Dieu pour cette saison qu'il nous a donnée et pour sa parole qu'il a accomplie au travers de cette saison. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Merci pour ta parole qui est venue et qui nous a restaurés. Merci pour ton feu qui a détruit les œuvres du diable. Merci Seigneur pour les baptêmes dans l'esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Oh, comme tu es bon. Tu vas prendre la main de ton voisin et tu vas rendre grâce à Dieu pour lui. Tu vas dire à Dieu, je te rends d'excellentes actions de grâce pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère, ce que tu as fait dans la vie de ma soeur. Je te rends grâce parce que ce que tu as accompli dans sa vie impacte aussi la mienne. Alors rends grâce à Dieu pour ton frère, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Nous sommes un seul corps, Seigneur. Et ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, se transmet, oh, l'un à l'autre. Et nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait au cours de cette saison. Nous avons été enrichis. Nous avons été restaurés, nous avons été bénis, nous avons été guéris, nous avons été relevés, nous avons été impactés, nos vies ont été bouleversées, changées, oh, par ta parole puissante et par ton esprit. Oh, cher Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Nous voulons te dire combien tu es le maître en ce lieu. Prends toute la place encore et encore et fais tout ce qui te semble. Fais tout ce qui est dans ton cœur. Dans cette saison à venir, nous recommandons à toi. Nous disons, Seigneur, que ta gloire soit manifestée, que ta gloire soit manifestée dans chaque cœur et dans chaque vie, que ta gloire soit manifestée. Oh, Rabayenderebe, Rikabasakabashenderebebe, que ton nom soit proclamé, que ta miséricorde soit vue, que ta grâce soit reçue, Seigneur, abondamment, abondamment, Matasakabayenderebebe, que ta bonté soit manifestée. Oh, excellent Père, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Il a commencé à nous cette belle œuvre. Il la rend parfaite. Il la rend parfaite. Jour après jour, il la rend parfaite. Jour après jour, il nous amène de progrès en progrès. Jour après jour, jour après jour, par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'aimons et nous t'adorons. Matasakaba yende, Rikabasakaba shendere bebe kabaya, Riba yende basanta bayekere bebe. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Matasakaba yende bebe, Riba yekere baba baba. Oh Seigneur, ton amour a été restauré, l'essentiel a été restauré. Oh Dieu, tu nous as appris qui est le Saint-Esprit, celui qui nous amène dans l'expansion, le miracle de l'expansion. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. Tu as restauré des couples, tu as restauré des familles. Matasakabayende, tu nous as rendus responsables des dons que tu nous as donnés. Oh excellent Père, merci. Tu es mon abri et mon seul soutien, tu es ma force et mon chemin, tu changes les ténèbres en lumière. Ton quand je vis, c'est vrai, tu viens à moi quand je ne sais plus. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Eche, Eche, oh loua, Eche.
voix nous a manqué. Alléluia. Jean chapitre 3. Un petit mot aux gens du multimédia. Les lépreux sont purs. Les lépreux sont purs. Il n'y a pas ES. Les lépreux sont purs. S. Simplement. RS. Hein? C'est bon? Nous ne verrons plus cette erreur, j'espère. Les lépreux sont purs, RS. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Ouvrez dans vos Bibles. Ne me dites pas, on connaît. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque. Ce verset nous montre que nous sommes tous éligibles à la vie éternelle. Il n'y a pas juste une catégorie de personnes qui peuvent accéder à la vie éternelle. La Bible me dit quiconque. Amen. Et si j'y crois, je mets mon nom. Afin que quiconque Dieu nous a tellement aimés. Et nous avons vu ça le vendredi passé. Qu'est-ce que nous avons vu? Je ne péris pas. Je ne péris pas. Parce que Dieu ne veut pas que je périsse. Et ne pas périr. Il a donné son Fils afin que je ne sois pas détruit. Il a donné son Fils afin que je ne sois pas démoli. Et chaque chose, il y avait des choses à l'intérieur. Nous avons essayé de les décortiquer vendredi passé. Afin que je ne vive pas pour rien. Afin que je ne sois pas une ruine. Afin que je ne sois pas inutile. Afin que je ne sois pas tué. Afin que je ne sois pas condamné et que personne ne puisse avoir l'autorité de déclarer que je suis mort. Afin que je n'aille pas en enfer. Et afin que je ne disparaisse pas. Et afin que je ne sois pas perdu. Voici les 10, c'est 10, non? 10 points que nous avons vus le vendredi dernier. Et ce soir, nous allons continuer avec notre verset, avec le thème « Croire en Jésus, c'est recevoir la vie Zoé ». Croire en Jésus, c'est recevoir la vie Zoé. Jean chapitre 10, verset 28. Jean chapitre 10, verset 28. Jésus dit ceci. Je leur donne la vie éternelle. Jean chapitre 10, verset 28. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. J'aime ce mot-là. Jamais. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne, j'aime aussi ce mot-là, personne. Et personne ne les ravira de ma main. Je leur donne la vie éternelle. Le bon berger dit, je leur donne la vie éternelle. Et là, la vie éternelle, là, c'est encore Zoé.
Quand on dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est encore la vie Zoé. Pourquoi Dieu veut nous donner un autre style de vie? Parce que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, est-ce qu'ils ne vivent pas? Ils vivent. Mais l'amour de Dieu est manifesté afin que tu aies une qualité de vie absolument égale à celle de Dieu lui-même. Donc quand tu nais de nouveau, quand tu as reçu Christ dans ton cœur, Zoé est venue en toi. Dis, je leur donne la vie éternelle. Donc si tu as la vie éternelle en toi, tu ne peux pas périr. Alors on comprend que ceux qui n'ont pas la vie éternelle et qui ont un autre style de vie sont ceux qui périssent. Et c'est quelle vie qu'ils ont? Dites-moi. Connaissez pas? Hein? Souché. La vie éternelle n'est pas la vie souchée. La vie éternelle, Zoé, c'est la vie qui ne périt pas, que Dieu nous a transmis. Souché, c'est la vie qui vient de l'âme. Et la vie souchée est périssable. Elle peut être détruite, elle peut être démolie. Donc Dieu vient nous donner une autre vie, afin que la vie Zoé supplante en nous la vie souchée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu crois en Jésus, la vie de Dieu vient, Zoé. Et quand elle vient, elle veut te dire, tu as la vie éternelle. C'est ce qu'elle te dit en premier. Tu as la vie éternelle. Cette information doit être ancrée dans nos cœurs et dans nos esprits. J'ai la vie éternelle. Et puisque j'ai la vie éternelle, cette vie devient la source de ma vie. Les hommes qui n'ont pas Christ, Souché est la source de leur vie. Quand tu as Christ, Souché ne doit plus être la source de ta vie. Si Souché continue à être la source de ta vie, alors tu es un chrétien charnel. Et tu ne peux pas manifester et voir les réalités de la vie éternelle qui sont dites là. Certains vont me dire, mais on me dit que je ne perdrai rien. Mais moi, je vois que je perds des choses. Oui, parce que tu vis de Souché. Si tu vis de Zoé, il te conduit de telle manière à ce que rien, absolument rien de ce que tu as ne puisse être perdu. Mais quand tu n'écoutes pas la voix de l'esprit qui te transmet la vie, tu iras là où tu ne dois pas aller et tu perdras ce que tu ne dois pas perdre. Est-ce que vous comprenez? La vie dans l'esprit, la vie spirituelle, c'est-à-dire vivre selon l'esprit, marcher selon l'esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, si je veux, je prends, si je ne veux pas, je ne prends pas. Au fait, l'Esprit de Dieu est incontournable pour la perfection de notre vie en Christ. Parce que quand tu nais de nouveau, c'est lui qui vient te faire naître de nouveau. Chaque pas que tu poses en Christ, dans la volonté de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc moi, je ne comprends pas les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui ne croient pas en lui. Je ne comprends pas. Leur vie éternelle, là, c'est comment? C'est quelle vie ils ont? Et souvent, on mélange les chrétiens. On leur dit, tu vois, tu dois ajouter un peu de psychologie dans ta vie. Si la psychologie devient la source de ce que tu fais, eh bien, ça finira toujours par la ruine. Faites attention à ça. Il y a de bons livres chrétiens même qui nous enseignent la psychologie. La psychologie soi-disant chrétienne. Ce n'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me dit que Dieu est venu me donner Zoé. Si j'avais besoin de la psychologie, il n'aurait pas besoin de faire mourir son fils. Si la psychologie devait être la source de ma vie, il n'a pas besoin. Laissez la psychologie là aux païens. Quand tu es chrétien, choisis d'être intégral avec la Bible. Être intégral avec la parole. Parce qu'il te donne Zoé. Il ne t'a pas donné Souché. Et dans sa parole, il te dit ce que tu dois exactement faire avec Souché. Parce que Souché est important aussi. Si tu n'as pas de Souché, tu n'as pas de raison d'être sur cette terre. Jésus, en venant, il a eu Souché.
Est-ce que vous comprenez ça? C'est parce que Jésus avait souché qu'il pouvait mourir à la croix pour nous. Sinon, ce ne serait pas valable. Quand vous lisez, quand l'ange dit à Joseph, prends ceux qui en voulaient à la vie de ce petit enfant, prends le petit enfant et sa mère, retourne en Égypte, car ceux qui en voulaient à la vie de ce petit enfant sont morts. La vie là, c'est souché. Amen. Vous comprenez? Jésus, il a porté, il n'a pas été un homme qui a vécu sans source, il en avait. Mais il savait que sa source se trouve dans Zoé. Souché, c'est toutes les sources, toutes les informations qui nous sont données par nos 5 sens et par ce que nos yeux voient. Non, j'ai vu qu'elle était fâchée avec vous. Donc, c'est pour cela que j'ai agi comme ça. Ça, c'est Souché qui t'a instruit. Zoé ne t'a pas instruit. Mais pour voir avec les yeux de Zoé, il faut être connecté avec le Saint-Esprit. Il faut choisir de vivre par l'Esprit. Ne mélangez pas les choses, je vous en prie. N'essayez pas de prendre un peu de psychologie pour mélanger à votre vie. Ça peut donner quelques résultats. Oui, parce que moi-même j'ai fait ça. Ça peut donner quelques résultats. Mais 5 ans, c'est trop. Pour que vous vous rendiez compte que vous êtes revenu au point de départ. La psychologie, c'est pas normal qu'un chrétien, en fait, si un chrétien n'est pas, un chrétien va aller s'asseoir dans un cabinet de psychologie pour qu'on le psychanalyse. Ah! Non mais c'est pas croyable, tu ne sais pas ce que tu as. Tu as Zoé. Zoé, la vie même de Dieu. C'est ça qu'il t'a donné. Et c'est ça qui doit être maintenant ta source de vie. Chaque fois que tu entends quelque chose, pose-toi la question, ça vient d'où? Ça vient d'où? Tu peux être couché, tu sens que tous tes pieds sont fatigués et tu as envie de dire, oh, je n'en peux plus, je suis... Mais cette information-là, dis-moi, elle vient d'où? Elle vient d'où? De tes sens, de tes pieds, de tes muscles, elle vient de ton corps. Ce n'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Tu dois choisir de dire, qu'est-ce que l'Esprit est en train de me dire? Et tu vas l'entendre te dire que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu vas l'entendre dire que je te fortifie. Et si tu crois ça, tu ne vas pas dire que tu es faible. Parfois l'oppression vient sur toi. Tu sens l'oppression qui vient et qui t'enveloppe. Et tu as envie de dire, oh papa, au secours, viens me délivrer de cette oppression. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais papa aurait aimé que tu entendes à l'intérieur de toi qui tu es. Et que tu répondes à cette oppression en te basant sur la parole de Dieu. Tu ne peux rien contre moi. Tu viens avec ta lance et ton javelot. Mais moi je te dis au nom de Jésus, tu me lâches maintenant. Apprendre à vivre avec la vie Zoé. Et la vie Zoé, elle commence d'abord par la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus parle et dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais le verset 6 nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc pour naître de nouveau, c'est par l'esprit de Dieu. Donc tu es déjà un enfant de l'esprit. Donc c'est lui qui va t'allaiter. Ne me dis pas que toi tu n'aimes pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire ça. Tu as déjà vu un enfant naître et puis il se lève, il dit qu'il n'aime pas sa maman. Il ne peut même pas dire ça. Parce
Parce que c'est lui qui nous fait naître. On ne cessera jamais assez de parler de la vie de Dieu, de la vie spirituelle, de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui fait tout en tout. Aujourd'hui là, le Père est assis au ciel. Jésus est assis à sa droite. Celui qui est avec nous ici, c'est le Saint-Esprit. Si tu l'as négligé, la vie de Dieu là, elle va entrer en toi comment? Comment tu vas la manifester? Tu peux la voir de façon embryonnaire, comme cet enfant qui est né de nouveau. Il voit le royaume, mais il n'entre pas dedans, il ne vit pas les réalités de ce que c'est. Un nouveau-né, il est dans le... Mais est-ce qu'il est un acteur? Un nouveau-né, il existe, mais il n'est pas un acteur. Il ne peut pas aller à la banque faire un chèque. Il ne peut rien changer du tout. Il ne fait que subir ce qui se passe. Mais ça ne doit pas durer comme ça. Amen. Donc tu dois savoir tous les jours faire la part des choses. Quelle est la source de ma vie? J'ai la vie de Dieu en moi. Tu dois le savoir. Ça ne doit pas être... Tu ne dois pas te dire, quand je le manifesterai, alors je saurai que je l'ai. Non, la Bible te dit que tu l'as. Ou bien la Bible n'est pas vraie. Mais si elle est vraie, et puisqu'elle est vraie, moi j'y crois, elle te dit que tu as la vie de Dieu en toi. Et donc cette vie-là, c'est elle manifestée qui détruit les poisons dans ton corps. C'est cette vie-là manifestée qui fait que tu peux guérir les malades. C'est cette vie-là manifestée qui fait que tu peux proclamer la délivrance. C'est cette vie manifestée qui fait que tu ne péris pas, tu n'es pas démoli. Tout ce que tu fais a du succès parce qu'elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Soucher ne te donnera jamais rien de bon. Tout ce que tu as fait avec soucher, c'est de le livrer à Dieu. Alors Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra. Quand il dit aime sa vie là, c'est aime soucher. Celui qui aimera soucher va la perdre. Mais celui qui perdra soucher à cause de lui, va la conserver. Donc Dieu, Jésus est le gardien de nos âmes. Il dit qu'il est le pasteur et le gardien de nos âmes. Le gardien de nos souchés. Et donc quand tu nais de nouveau, sache livrer soucher à Dieu. N'aie pas peur de lui. Il dit que ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas de soucher. Car mon Père sait de quoi vous avez besoin. Mais faites du royaume de Dieu et de sa justice votre préoccupation première. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. La vie éternelle est une réalité comme une semence en toi. Ne la laisse pas être étouffée par les soucis et par les épines et les cailloux et tout ce qui est à l'intérieur là-bas. Mais laisse-la se manifester. Tout ce qu'on a à faire avec soucher, c'est ça, c'est livrer soucher à Dieu. Et quand tu as livré soucher à Dieu, Dieu peut maintenant prendre soucher pour sauver les hommes. Quand Jésus dit je donne ma vie, il dit je donne soucher. Je donne ma vie. C'est je donne soucher. Et puis il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner son soucher pour ses amis. C'est quand tu as livré tout à Dieu que Dieu peut maintenant te prendre et se servir de toi. Pour répandre partout sa grâce. Lisons quelque chose de très intéressant. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante. Le premier Adam devint un soucher vivant. Donc Adam, même avant la chute, ça, ce verset est fantastique et merveilleux. Parce qu'il nous donne une lumière extraordinaire. Adam, même avant la chute, était quoi? Une âme vivante. Un soucher. Mais le dernier Adam est venu et il est un esprit vivifiant. Qui vient de Zoé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que moi qui suis en Christ aujourd'hui, j'ai une vie supérieure à celle qu'Adam avait dans le jardin.
C'est absolument merveilleux et extraordinaire. La vie que Dieu nous donne en Christ, elle est supérieure à celle qu'Adam avait dans le jardin. Parce qu'il est une âme vivante. Et il transmettait à son fils ce qu'il avait. Ainsi, Jésus m'a transmis son esprit vivifiant. C'est pour ça qu'il te dit, va et chasse les démons. Il ne te dit pas que c'est moi qui vais le faire. Il dit, toi-même fais-le. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous saisissez ça? Pourquoi Jésus peut nous dire, allez et guérissez les malades? Pourquoi il peut dire une chose pareille? Parce qu'il sait ce qu'il a investi en nous. Il sait. Amen. Il sait. Et toi, chrétien, marche dans la lumière de cette vérité. Amen. Parce que la Bible me dit, dans le Logos, en Christ, celui qui est en nous était la vie. Amen. Zoé. Amen. Et la vie est la lumière. Quand j'ai Zoé en moi, elle éclaire mon souche. Elle me dit ce qui est important ou pas. Quand je la laisse, elle m'éclaire. Elle me dit la vérité. Comment je dois traiter mon âme? Comment je dois agir? Notre âme, elle nous sait. Parce que Dieu a besoin de nos émotions, de notre intelligence. Pour communiquer ici à ce monde. Mais tu dois savoir qu'elle n'est pas la source de ta vie. La source de ta vie, c'est Zoé. Et Zoé, c'est dans la parole et dans l'esprit que tu tires ta subsistance. Que tu tires les informations de qui, qu'est-ce que cette vie-là fait en toi. J'ai Zoé en moi. J'ai la vie éternelle en moi. Et cette vie est au-dessus des œuvres de la chair. Cette vie, elle est au-dessus de tout. Et si je marche dans la lumière de cette vie, je démontre de façon visible à tous les hommes comment on ne vit pas inutilement. Comment on ne vit pas pour rien. Comment on vit pour un sens, un but. Comment on ne peut pas être détruit. Les gens ont essayé de tuer Étienne. Étienne est mort, Étienne est devenu une semence. Il a donné naissance à Paul. Amen. C'est indestructible. Amen. Plus que les trucs de dessin animé. Un dessin animé, un camion passe sur le gars se relève, il fait comme ça, il est redevenu normal. Hey. Mais Zoé est plus fort que ça. Et tu dois en prendre conscience chaque jour. Quand tu vois une situation, quelque chose, la chair qui t'agresse avec des mauvais sentiments, dis, j'ai la vie Zoé en moi. Je suis au-dessus de ça. Je plane au-dessus de ça. Tu ne peux pas me détruire. La vie Zoé est en moi. Quand une maladie vient à toi, tu lui dis, écoute, moi j'ai Zoé. Elle va te manger. Une tristesse vient sur ton âme. Écoute, moi j'ai Zoé. La joie et la paix par le Saint-Esprit. Dans tous tes choix, laisse Zoé éclairer ta vie. Quand Jésus vient, quand on croit au Fils, on croit immédiatement au royaume de Dieu. On ne peut pas croire en Jésus sans croire au royaume de Dieu. Et quand tu crois au royaume de Dieu, tu comprends qu'ici-bas, tu es juste un voyageur et un pèlerin. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu es du ciel. Et tu es venu pour un mandat. Tu es venu pour l'accomplir. Tu es un ambassadeur. Envoyé du ciel pour venir pour faire quelque chose. Et quand est-ce qu'un ambassadeur est en train de se demander, je vais manger quoi aujourd'hui? Ce n'est pas son problème. Ce qui l'importe, c'est représenter sa nation. Donc la notion du royaume, la notion de la vie qui est en toi, doit être permanemment dans ta conscience et dans ta mentalité. Ne dis pas, qu'est-ce que je veux devenir? Je n'ai rien. Non, tu as Zoé. Cette vie-là, elle ne s'appuie sur rien d'autre. En elle-même, c'est la vie. Elle est l'essence même de la vie et la plénitude de la vie. Dieu n'a pas prévu qu'il y ait des domaines de nos vies qui soient remplis et d'autres qui soient vides. Non. En lui, la plénitude est grâce sur grâce. Mais il faut que tu le crois et que tu agisses sur sa parole. Et maintenant, tu le verras s'accomplir. Il ne s'agit pas de le voir pour dire que, donc, non, il s'agit de croire. Quand Jésus dit, si quelqu'un me suit,
il aura la lumière de la vie. Tu dis, ok, je te suivrai. Et tu commences à le suivre dans les évangiles, dans sa parole. Tu le suis partout où il est. Et tu fais exactement comme il te dit de faire. Et tu vois vraiment la lumière qui jaillit. Tu vois que tu n'es plus dans les ténèbres. Les ténèbres de l'ignorance, de la peur. Elles quittent. Parce que tu as mis Zoé en marche dans ta vie. Dis avec moi, j'ai Zoé. Zoé est en moi. J'ai la vie éternelle. C'est elle ma source de vie. Et par elle, j'ai la lumière. La lumière qui éclaire mon âme. Qui me dit ce qu'il me convient de faire. Je ne périrai jamais. Personne ne me ravira de la main de Jésus. Car il m'a donné la vie éternelle. Rendons grâce à Dieu. J'ai Zoé. Chaque jour je marche avec cette conscience. Zoé est en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Elle est ma source de vie. Ce n'est pas Souché. Souché n'est plus ma source de vie. Ma source de vie, c'est Zoé. Ma source de vie, c'est Zoé. C'est Zoé, c'est Zoé, c'est Zoé. Oh, Shekarababa, Yondobo Santa Bayekere bébé. Riba Yekere Baba Santa Bayende. Riba Yanda Bashekere Baba. Raba Saka Bayende bébé. Raba Santa Bayekere bébé. Yondobo Saka Bashendere bébé. Riba Yanda Basaka Bayende bébé. Robo Saka Bashendere bébé. Oh, Mata Saka Bayende bébé. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Merci, merci, merci. Shekere baba kobo saka bayende. Riba yanda basaka bayekere bebe. Yondo bo saka bashendere bebe. Yondo bo santa baba yokoro bobo. Riba yekere baba basanta bayende. Raba kobo saka bashende. Dis avec moi. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est pourquoi Dieu m'a donné sa vie, Zoé, incorruptible, impérissable, indestructible, inattaquable, qui ne peut être ruinée, qui est la vie de Dieu. Et je déclare que j'ai la vie de Dieu en moi. Cette connaissance est en moi maintenant. Je l'accepte et je dis chaque jour, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Mon esprit est régénéré. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit et mon esprit sont un. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas le fils de mes parents biologiques. Je suis le fils de l'Esprit. Il m'a fait naître en Dieu. Il m'a fait voir le royaume. Le Saint-Esprit est celui qui m'a fait naître. Rends grâce à Dieu maintenant. Yekere baba saka bayendere baba santa bashendere bebe. Yondo bo saka bayendere baba santa bayekere bebe. Mata saka bayendere baba shendere bebe. Riba yokoro bobo santa bayendere bebe. Yokoro bobo santa bashekere bebe. Raba santa bayekere bebe. Raba santa bashekere bebe. Yekere baba baba santa bayendere bebe. Raba yokoro bobo santa bashendere bebe. Rika ba santa bayende. Oh shekara baba baba. Raba saka bashendere baba. Riba santa bashekere baba yondo bo santa. Dis avec moi, la parole de Dieu est ma nourriture. Chaque jour je mange la parole. Et elle me donne la lumière. Le Saint-Esprit éclaire mon être entier. Et chaque jour, je me nourris de la parole.
La parole est vie en moi. Elle est esprit en moi. Elle produit du résultat en moi. Elle travaille en moi. Elle prévaut en moi. Elle domine en moi. Elle est supérieure à toute chose en moi. Et je l'aime. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Shekara baba santa bayende riba yekere baba santa bayende riba yokoro bobo saka ba shende bebe riba santa bayekere bebe robo santa bayende bebe yokoro bobo santa ba shekere bebe yonda bakoba saka bayende bebe oh saka bayende bebe. Dis avec moi, la vie Zoé prévaut sur mon âme. Elle instruit mon âme, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit considérer. La vie Zoé est la vie de mon âme. C'est pourquoi je dis que de mon âme sont bannies toutes sortes de mauvaises choses. L'impureté, l'impudicité, l'immoralité, la cupidité, les calomnies, les mensonges, la vie déréglée. Cela est banni de mon âme maintenant, par la vie Zoé qui l'éclaire. Je n'aime pas ma vie souchée. Je n'aime pas ma vie souchée. Je n'essaye pas de conserver ma vie souchée. Je ne veux pas sauver ma vie souchée. Mais je la donne. Je la perds à cause du nom de Jésus. Et je sais que lui, il la préserve, que lui, il la redresse, que lui, il lui donne la bonne vie. Je ne permets jamais à Souché d'être la source de ma vie. Ma source est Zoé. Ce que les yeux de mon cœur me montrent, ce que la parole de Dieu me montre, je ne permets pas à mes 5 sens de dicter mon intelligence, mais je me laisse renouveler par la parole de Dieu. Ma volonté est soumise à la parole de Dieu. Ma volonté est soumise à Dieu. Non pas ce que je veux, non pas ce que Souché veut en moi, mais ce que Zoé veut. C'est cela ma vie. Mes émotions sont soumises à Zoé. Aucune méchanceté, aucune irritation, aucune jalousie, aucune colère, aucune haine n'a de place dans mes sentiments. Mais je livre mes sentiments au Saint-Esprit, afin qu'il me donne les sentiments qui sont en Christ. Car j'ai la vie Zoé en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Zoé habite dans mon corps. La source de ma vie, la source de la santé de mon corps se trouve dans mon esprit, se trouve en Zoé. C'est pourquoi je ne crains rien, car l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Il rend la vie à mon corps mortel. C'est pourquoi je dis que mes membres sont forts. Mes membres sont fortifiés par le Saint-Esprit. Toutes sortes de fatigues, toutes sortes d'assoupissements, maintenant, est englouti en Zoé maintenant. Zoé revêt tout mon être. Il me revêt de force. Tout ce qui est corruptible est revêtu par l'incorruptibilité. Pas je suis dans le royaume de Dieu. Rends grâce à Dieu maintenant. Santa Bayende Besaka. Anda Bashende Baba Kobo Saka Bayende. Riba Yekere Baba Kobo Santa Bashende Bebe. Ondo Bosaka Bayende Baba. Raba Yekere Baba Santa Bashende Bebe. Yondo Bosaka Bayende Baba Santa Shende Bebe. Rika Basaka Bayende. Yondo Bosaka Bashende Baba Kobo Saka Bayende. Riba Yanda Bashekere Bebe.
Ye karababa santa bashendere bebe. Raba yokoro bobo saka bayende. Raba saka bashendere baba yondo bo santa. Raba yekere baba kobo santa bayendere bebe. Raba kobo saka bashendere bebe. Raba yondo bo santa. Shekere baba kobo santa. Dis avec moi, je ne m'inquiète pas pour ma vie. Pour ma vie souchée, pour ce que je vais manger, de ce que je vais boire, de quoi je serai vêtu. Car Dieu mon Père en prend soin. Rika basaka bashendere baba kubusanta. Ondoro busaka bashendere bebe. Rika basanta bashekere bebe. Raba saka bayendere baba kubusanta. Anda bashendere baba kubakasa santa bayende. Raba yekere baba kubusanta. Shenda bakubusaka bayende. Raba kubusanta. Anda bashendere. Rika bakubusanta bayende. Riba yondo bo santa bayende. Raba yokoro bo santa bashendere bebe. Raba yekere baba santa bayende. Raba yekere baba santa. Yondo bo shekara baba bakura kasta. Dis avec moi, je crois en Jésus. Je prends son joug sur moi. Et je reçois ses instructions. Car il est doux et humble de cœur. Et je reçois le repos pour mon souché. Rends grâce à Dieu. Oh, Shekaraba. Indaba Santa Bayekere. Ekaraba Santa Bayende. Akaba Saka Bashendere. Ribayanda Basekere. Je connais un endroit de paix. Je connais un endroit de repos. Je connais un endroit de tranquillité. Je connais un endroit où je reçois la paix. Je connais un endroit où mon âme n'est pas troublée. Je connais un endroit de vie. Je connais un endroit, cet endroit, c'est en Christ. Et j'y cours et je reçois le repos pour mon âme. Je vis de la vie de Dieu. Oh, merci Seigneur, je ne péris pas, car j'ai la vie éternelle. Je ne péris pas, car je crois en Jésus. Je ne péris pas, car j'ai la vie éternelle. La vie éternelle en moi me rend impérissable, indestructible. Matasaka yendere bebe, rabayanda ba shekere bebe, riba saka ba yende santa, yondo bo saka ba shendere bebe, yondo bo saka ba santa ba shendere bebe. Merci excellent papa. Merci excellent papa. Eh shinda bakura santa. Inda bakura kasa. Rabayondo. Shinda bakura. Je ne péris pas. Je ne péris pas. Je ne péris pas. Zoé est en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Je ne péris pas. Je ne péris pas, je ne péris pas. Rabayekere baba santa. Tout en moi est utile. Attachekere baba. Raba santa bayekere bébé. La productivité, la fécondité. Oh shekara baba yondo bo sakabayende. Je ne péris pas, j'ai la vie Zoé. Tout ce que je fais prospère et réussit. Mata sakabayende baba. Mata santa ba shekere bébé. Yondo bo sakabayende baba baba santa. Oh yendere baba saka. Merci, excellent papa. Merci, excellent papa. Shanda bako saka. Ikire baba santa. Anda bashende. Anda bako saka. Riba ikire baba saka. Baba santa bashende. Je choisis de vivre par Zoé. 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 Oh, merci. Oh, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi.
J'ai sa vie.